Shalom, shalom à toi, prisonnier de Jésus-Christ, soldat. Encore un plaisir pour moi de te retrouver pour partager avec toi la parole de Dieu. Wow. Que du haut de son trône, notre Dieu, lui, l'éternel Dieu des armées, te visite maintenant par sa parole au nom de Jésus-Christ. Que ses rayons illuminent ton cœur. Qu'il chasse loin de toi la nuit du péché au nom de Jésus-Christ, lui qui est lumière des lumières, qui est le jour qui ne finit pas. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jean dans son 8e chapitre, où il nous parle de Jésus-Christ qui est au temple et qui enseigne les Juifs. Alors il dit au 31e verset que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Mais les Juifs, ils lui répondirent: nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Amen. Béni soit Dieu pour la parole qui nous construit, qui nous édifie, qui nous montre le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus nous apprend une chose qui est très importante. Que toute personne, qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ce que tu fais, qui tu es, si tu commets le péché, tu es esclave du péché. Or, nous savons que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons, lui, ses esclaves. C'est si doux d'être esclave de Jésus-Christ. Cela veut dire que tu marches sur le chemin, la vérité et la vie, et que tu fais les choses conformes à sa volonté. Wow. Mon ami, toi et moi, nous devons être esclaves de Jésus-Christ, pas esclaves du péché. Le péché, c'est cet acte que nous commettons et qui est interdit. Nous vivons dans un monde où il y a des lois et quand nous ne respectons pas ces lois, nous sommes passibles de sanctions. Mais ce n'est qu'une copie de ce qui se passe dans le spirituel. Car en réalité, Dieu a mis au devant de chacun de nous des barrières que nous ne devons pas dépasser, des limites en fait. Et chaque fois que nous les dépassons, nous recevons la punition divine. Et si c'était encore que la punition divine, mais l'ennemi qui est en guerre en permanence avec le divin nous attend là. À peine qu'on ait franchi ces limites fixées par Dieu, qu'il nous prend et nous enchaîne et nous met dans ses prisons. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens vivent dans les prisons de l'ennemi, parfois même jusqu'à la mort. La dernière fois, j'étais invitée à une prière dans une prison et j'ai été très marquée par un enfant, un tout petit enfant, qui s'amusait à côté de sa maman. Il était si content de jouer. Mais moi, j'étais si triste pour lui, car il ne se rendait même pas compte qu'il était dans une prison. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens naissent dans la nuit du péché. Ils naissent dans des familles où un péché est commis et à cause de ce péché, l'ennemi ligote tout le monde. Tout le monde est enchaîné, tout le monde est dans la prison à cause du seul péché qui est commis dans la famille depuis des décennies.
Mais personne dans la famille n'a le temps de lire et de méditer la parole de Dieu pour voir que cet acte qui est commis dans la famille de façon si naturelle est un interdit spirituel. Wow. Une amie me disait que tous les matins, quand elle se lève, il y a dans les toilettes communes une grande baignoire où il y a un liquide qui est préparé la veille par la maman et qui tout le monde doit se laver avec. Wow. C'est compliqué. Il faut qu'on se lève et qu'on lise, qu'on médite la parole de Dieu pour être les disciples de Jésus, afin qu'il ait l'œil sur chacun de nous et qu'il nous montre le chemin, la vérité et la vie. D'autres se retrouvent en prison, non pas parce qu'ils ne connaissent pas la loi spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas que s'ils commettent tel acte, ils seront punis. Non. Ils commettent quand même l'acte, ils savent qu'ils sont dans le péché, ils prennent sur eux de pouvoir payer le prix, mais ils préfèrent faire plaisir à leur chien. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est ainsi que nous avons vu, par exemple, dans les journaux tout au long de ce mois, on parlait de cette jeune fille qui est allée, qui revenait de ses révisions et qui a été agressée par un homme. Cet homme venait d'être gracié par le président. Il venait de sortir de la prison. Il savait qu'en tuant cette jeune fille, il allait retourner en prison. Mais il a préféré faire plaisir à sa chair. Pourquoi? Pourquoi? Signe que l'ennemi domine vraiment dans sa vie. Et c'est ainsi dans beaucoup de domaines. Dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcool. L'ennemi nous enchaîne, nous enferme dans ses prisons. Wow. La prostituée qui s'habille le soir pour aller travailler, c'est comme si elle disait à Jésus-Christ qu'il n'a rien fait en libérant cette femme surprise en flagrant délit d'adultère qu'il a libérée. Mes amis, si Jésus nous libère, soyons libres. D'autres se retrouvent en prison juste par la méchanceté des hommes. Nous voyons Paul et Silas dans les Actes des Apôtres qui se sont retrouvés en prison à cause de la méchanceté des hommes. Mais ils ont prié. Et dans la nuit, un ange est venu ouvrir les portes. Ceci pour nous dire que si nous sommes dans une prison par la méchanceté des hommes, par manque de connaissances, nous devons nous lever dans la prière, louer le Seigneur matin, midi, soir, afin de pouvoir être libérés. Nous avons droit à la liberté. Ne restons pas enchaînés, enfermés. Cherchons la connaissance pour voir dans quel domaine nous sommes en prison. Et prions l'Éternel Dieu des armées. La prière libère. La prière nous ouvre la porte du miracle. Mes amis, levons-nous et prions matin, midi, soir. C'est si vilain de voir un soldat bien équipé enfermé dans les prisons de l'ennemi. Alors, mon ami, qui que tu sois, où que tu sois, tu sais que toi et moi, nous n'avons rien à faire dans les prisons de l'ennemi. Alors sortons de ces prisons et soyons libres pour chanter le nom de l'Éternel. Prions sans cesse le psaume 142 comme David, où il dit « Sors-moi de ma prison et je célébrerai ton nom. » Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Et que quelle que soit la prison où l'ennemi t'a enfermé, que l'Esprit du Seigneur te visite maintenant et te fait sortir de là au nom de Jésus-Christ. Car si tu sors de la prison sans le Saint-Esprit, tu pourras y retourner. C'est ainsi que nous voyons certaines personnes qui se disent « À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me droguer. » Oui,
ils sont sortis de la prison. Mais quelque temps après, ils recommencent à se droguer, à se piquer. C'est parce qu'ils sont sortis sans la prière. Alors, mes amis, levons-nous dans la prière et ouvrons les portes de la gloire pour marcher de gloire en gloire. Car la nature, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Moi, c'est Soldat Victoire de l'armée